Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est en direct avec Donizo pour vous faire un devis de ce sol. On est sur une pièce qui fait à peu près 36 mètres carrés où en gros, on va faire un devis en direct pour venir poser du travertin. On est dans un très beau lieu en bord de mer. Je vous fais un petit teasing. Pour ça, on se connecte à Donizo. On va appuyer sur créer du coup pour aller faire un nouveau devis. Et à partir de ça, on va faire des messages vocaux. J'ai une pièce de 9 mètres de long par 4 mètres sur lequel il faut que je rénove le sol. Il y a un décroché de 2 mètres par 1 mètre à déduire de la surface. Dans cette pièce, en gros, j'ai deux zones qui sont manquantes au niveau de la dalle. Du coup, il faut faire deux reprises. La première, elle fait 2 mètres de longueur par 40 cm de large par 4 de profondeur. Il faut venir la combler avec du mortier. Et après, il y a une deuxième zone qui fait du coup 15 par 15 par 15 cm de profondeur à venir combler. Bon, en fait, on voit que c'était une ancienne réservation qui ne sert pas. Il y a des petits défauts de planéité sur la dalle. Ce qu'on va pricer là, du coup, ça va être faire un réagréage en plus avant d'aller venir poser du travertin. En plus de ça, par-dessus, il va falloir faire un réagréage sur la totalité de la dalle. Et derrière, on va venir poser du travertin moyen de gamme sur la totalité de la pièce. Voilà, donc quand c'est bon, je fais générer mon devis. J'aurais pu vous faire de l'enduit, tout le reste, mais forcément, ça aurait pu être beaucoup plus long. Là, je vous fais une démo rapide sur, en tout cas ça, en direct d'un chantier parce que la réalité, elle se passe sur les chantiers. Donc en gros, on ne lui a pas donné d'info client, il m'a mis un prix. Je vais cliquer sur modifier pour aller voir le contenu du devis. Alors, moi, j'ai deux téléphones. Je vais utiliser la fonction micro pour aller remplir les éléments. Le client s'appelle Adrien Raggio. Il habite 2 place Victor Hugo, 38 000 Grenoble. Son numéro de téléphone, c'est 06 62 25 44 52. Et l'adresse email, c'est adrien@donizo.com. N'hésitez pas à m'appeler et à m'envoyer des messages. On est toujours dispo pour vous. Voilà, donc là, il va remplir automatiquement. On voit qu'il a fait une faute sur l'adresse email. Je vais venir la modifier. Mais hop, ça fait gagner toujours du temps parce qu'il m'a fait les 3/4. Hop, ça c'est bon. Voilà, donc ça c'est bon. J'ai rempli les infos clients. Derrière le détail du projet, il m'a fait une petite synthèse par rapport à ce qu'on devait faire. Il m'a fait une première tâche avec la réparation de la dalle où en gros il m'a compté 150 € pour aller boucher les deux. Ah non, ça c'est juste pour la première zone. Il m'a compté 80 € pour la deuxième. Bon, c'est un peu cher pour les deux. Typiquement, ça, je vais plus le mettre. On va être honnête parce que la petite réservation, elle est toute petite. Du coup, je vais mettre ça à 40 €. Mais bon, c'est toujours du travail, mine de rien, tous les petits trucs. Le réglage de la dalle, il me l'a mis à 20 € du mètre carré. OK, 680. La pose de travertin moyen de gamme, il me l'a compté à 60 € du mètre carré. Je suis OK là-dessus. Il m'a compté un peu de mortier, il m'a compté du réagréage, il m'a compté le travertin moyen de gamme à 40. Je pense que ça, j'aurais pu plutôt le mettre à 50. Je pense que le travertin, hop, j'aurais été plus serein de le mettre à 50. Alors, hop, je me bats parce que je tiens les deux téléphones. Et typiquement, je vais aller baisser un peu la pose. Je vais aussi mettre la pose à 50 parce que je trouve ça un peu cher. Voilà, donc là j'ai une pose à 50. Du coup, j'ai un total qui est à 5009 pour faire un sol du coup en travertin dans cette pièce qui fait à peu près un peu moins de 40 mètres carrés. Je vais venir sauvegarder. Là, il m'a dit attention, il y a un problème de TVA. Donc là, je vais vérifier. Je vais lui dire harmonise les taux de TVA à 10%. Je sais que c'est de la réno, donc en gros, je sais que tout va être à 10%. Là, en fait, j'ai dû rajouter quelque chose. TVA à moins de gamme, 0%. Donc là, c'est bon, j'ai réglé mon sujet de TVA. J'ai toute ma TVA à 10%. Je peux sauvegarder
mon devis. Derrière, je vais l'envoyer au client. J'ai l'adresse email du client, donc je vais me l'envoyer à moi-même, comme ça vous allez voir. Je fais envoyer du coup le devis. On va voir direct sur mon adresse email le devis qui est envoyé. Donc là, votre client il va recevoir « Bonjour Adrien Raggio, le nom de votre société vous a partagé le devis, rénovation ». Donc forcément, le client, il clique sur le devis. S'il veut le télécharger, il a le bouton en bas pour, par exemple, envoyer pour l'assurance. Derrière, du coup, on a un logo qu'on vous fabrique en quelques minutes si vous n'en avez pas, une numérotation unique, la partie client, une description, toutes les tâches distinctes, tous les matériaux distincts pareil et un total avec une TVA à 10%, vos conditions générales si vous en avez. Quand c'est bon, le client Airoli, il fait une signature électronique. Il va accepter et signer et c'est bon, c'est plié. Donc là, on voit qu'en moins de 6 minutes, du coup, on a fait le devis. On l'a envoyé au client, le client a signé et en gros, ça a été fait. Donc, si je reste connecté juste sur l'interface, ce que vous voyez, c'est qu'une fois que le client il a signé, il a une interface pro de suivi. Donc, votre client, il voit son devis signé, où il en est de ses montants et toutes ses factures. Le but, c'est que toutes ces informations elles soient disponibles immédiatement pour lui et qu'il n'ait pas besoin de vous appeler pour quoi que ce soit. Donc moi, je retourne sur mon interface de suivi de chantier. Le chantier il vient d'être accepté, donc en fait, je me déplace pour aller voir mes chantiers acceptés. Là, on voit que j'ai reçu une petite notification pareille qui me dit j'ai un devis qui a été accepté. Et donc, en gros, on me demande automatiquement est-ce que tu veux faire la première facture d'acompte? Donc oui, je veux faire la première facture d'acompte. C'est réglé à 30% et je fais créer la facture. Voilà, on vient de simplifier un peu plus le système que vous connaissiez avant. Le but, tous les jours, nous, c'est d'automatiser et que vous ayez de moins en moins de choses à faire. Donc derrière, votre client, il a reçu sa première facture d'acompte. Je vais me connecter à mon email pour vous montrer ce que voit le client. Donc, votre client, il va recevoir « Bonjour Adrien Raggio, nouvelle facture a été émise. Vous devez payer 1554 d'ici 7 jours. » C'est calculé automatiquement. Et lui, s'il se connecte dans son interface de suivi, il va pouvoir revoir du coup sa facture qui est marquée comme impayée. Et il voit clairement qu'il y a les 1554 qui sont en attente. Si je reviens sur le dashboard, donc on va rentrer sur imaginons que le client du coup a payé. Donc, c'est celui-là. Je vais rentrer dans facture. Donc, le client m'a payé. J'ai juste à faire enregistrer le paiement. C'est pré-réglé au même montant que la facture. Et donc, je fais enregistrer le paiement. À partir de là, on envoie un autre mail au client pour lui dire on a bien reçu votre paiement et on va lui transformer la facture en acquitté. Voilà. Bonjour Adrien Raggio, on a bien reçu votre paiement, c'est confirmé. S'il veut télécharger sa facture, il peut. Et donc, il a juste à se connecter. Il voit que ça a été payé. Et s'il fait voir, on va lui mettre un tampon facture acquittée en haut à droite. Hop. Au moins, il n'y a pas d'ambiguïté sur les paiements. Une fois que ça c'est fait, moi ce que je vous conseille de faire, c'est faire des factures intermédiaires, des situations à chaque fin de semaine. Si vous avez des gros chantiers, là c'est un petit chantier, donc potentiellement vous l'avez plié en moins d'une semaine, mais on va quand même faire une situation. Donc là j'ai juste à appuyer sur nouvelle facture, ça passe automatiquement à facture intermédiaire, donc pour faire une situation. Et là je fais envoyer la demande. Donc là, en 2 clics, on vient de faire une situation. Imaginez que c'est la fin de semaine, comme ça vous faites rentrer votre trésor. Pareil, votre client il reçoit un email facture à régler. On répète le process, on enregistre le paiement. Vous avez vu qu'il y a des rappels automatiques si le client ne paye pas. Je fais enregistrer le paiement et là, on renvoie un email au client pour lui dire la facture a bien été payée, merci. On lui transforme la facture en acquitté. Le jour où votre chantier est terminé, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous rouvrez votre application, vous allez dans accepter parce que c'est votre chantier en cours. Vous cliquez sur la carte chantier et vous avez juste à marquer comme terminé quand vous rentrez dans le camion. Et voilà. Et donc, à partir de là, votre application a automatiquement calculé la facture finale. Vous voyez qu'elle apparaît sur l'écran. Donc là, on vient d'envoyer la dernière facture au client en lui demandant de payer la totalité. Le but, c'est que vous ayez le moins de choses possibles à faire au niveau de l'administratif, mais que tout soit fait le mieux possible tous les jours. Et en plus de ça, vous allez pouvoir très bientôt, donc là on est en train de bosser sur la fonctionnalité, vous le voyez en avant-première, aller télécharger des photos avant-après.
Et donc, voilà, typiquement, là, je vous le montre avant. Donc, en gros, je vais pouvoir télécharger une photo de avant. Donc là, je prends une photo, typiquement du chantier. Donc là, je vais prendre ça. Hop. Je vais la télécharger en direct. J'envoie l'image. Et donc, je vais pouvoir, en plus de ça, aller télécharger la photo après. Là, on va prendre le mur blanc qui est propre. Voilà. Comme ça, ça fera propre sur le truc. Donc là, je fais utiliser la photo. Je vais télécharger. On va réduire le nombre de clics dans les prochains jours. Je trouve qu'il y a encore un peu trop de clics. Voilà. Tac. Et donc maintenant, vous allez pouvoir faire du photo avant-après. Le but, ça va être du coup d'avoir des feedbacks avec vos clients. Déjà, pour une fois que vous avez fini un chantier, montrer et rappeler comment c'était avant et ce que vous livrez, de manière à bien montrer les différences. Il y a des fois, ça vaut le coup parce que les gens oublient l'état dans lequel c'était avant que vous interveniez. Et derrière, ça va pouvoir permettre de vous aider à trouver des clients. Pourquoi? Parce que très bientôt, on va approfondir la fonctionnalité. Et en gros, quand vous allez envoyer des devis, on va retrouver tous les devis qui correspondent, tous les chantiers qui correspondent que vous avez déjà fait. Et on va venir, en plus des devis que vous envoyez à vos clients, envoyer une sélection des chantiers que vous avez fait avec des photos avant-après. Derrière, ça vous permettra d'augmenter vos taux d'acceptation. On est là tous les jours avec Doniso pour tout automatiser pour vous et vous faciliter la vie de tous les petits artisans du bâtiment. À très bientôt.